Dans cette grande édition du journal sur votre chaîne, une édition qui s'ouvre avec la rentrée parlementaire au Palais du Peuple. Les députés nationaux et sénateurs ont repris ce matin les chemins du Palais du Peuple ce mardi 15 septembre 2020. La session de septembre a été ouverte en présence du chef des corps constitués, les corps diplomatiques ainsi que des autorités de la République démocratique du Congo. Au Sénat, par exemple, cette ouverture de la session parlementaire a été marquée par la présence du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Je vous propose de suivre ces récits de Jean-Médard Liwoso, rendu ici par Rebecca Kalombo. Constitutionnellement budgétaire, la session de septembre 2020 s'ouvre dans un contexte assez particulier où la situation politique, sociale, économique et sécuritaire préoccupe plus d'un Congolais. Elle intervient au moment où la méfiance fait bon ménage au sein de la coalition. Dans son discours, Alexis Tambomamba a fait l'autopsie de la situation sécuritaire très critique à travers le pays, mais surtout dans la partie orientale où les populations sont régulièrement victimes de massacres et autres actes d'insécurité perpétrés par de groupes armés et terroristes. Il a également abordé la question liée au développement de provinces en mettant un accent particulier sur la Caisse nationale de péréquation. Outre la loi des finances devrait être votée, le président du Sénat a exhorté les sénateurs à épuiser les arriérés législatifs et à œuvrer pour un contrôle parlementaire responsable. Plusieurs initiatives sur la réforme des lois électorales sont prises par divers acteurs et citoyens et font probablement suite au mécontentement de juillet dernier. Comme vous le savez, c'est une évidence. Aucune loi ne peut être votée en dehors des institutions, en l'occurrence l'Assemblée nationale et le Sénat, où se tiennent les débats d'adoption. D'éminents professeurs d'université, d'éminents juristes et certains politiciens s'avancent sur l'inconstitutionnalité ou non de certaines décisions. Le Conseil a donné aux uns et aux autres, et de toujours, en cas de doute, pousser les limites de l'analyse en se référant aux besoins, aux annales parlementaires, pour connaître la ratio legis qui a conduit à rédiger tel article de la Constitution ou de telle loi sous la forme que vous connaissez. La session parlementaire s'est également ouverte à l'Assemblée nationale, ici, comme évoqué par son collègue du Sénat, Janine Mabunda Lioko, présidente de la Chambre basse du Parlement, a attiré l'attention de l'opinion sur la situation d'insécurité qui ronge le pays, allusion faite ici au massacre à répétition à l'Est. Le viol des infirmières dans un centre de santé de Kisanso à Kinshasa, la milice de Kingabwa, la perception illégale des taxes de l'État à Kasumbalesa par le militant de l'UDPS, les violences verbales entretenues, selon elle, par le laboratoire obscur et des messages de haine propagés dans les réseaux sociaux. Elle a profité de cette occasion pour fustiger les injures dont elle fait l'objet ces derniers temps par les militants d'un parti politique bien identifié. Je viens de le dire, la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire du mois de septembre au Sénat a été marquée par la présence du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, une première fois depuis que l'autorité morale du FCC ait quitté le pouvoir après son deuxième mandat constitutionnel. Michel Koyapa nous en parle dans ce reportage. Une surprise et une première en cette rentrée parlementaire du mois de septembre 2020. Après avoir quitté le pouvoir, le sénateur à vie a pris part ce mardi 15 septembre 2020 à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire au Sénat.
José Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo et président national du PPRD, a été présent sous une ambiance particulière, salué par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. La présence du sénateur Avis, elle est très appréciée par nous tous, du fait que d'abord nous allons bénéficier de son expérience. Il a eu à gérer le pays pendant plusieurs années, donc il connaît beaucoup de choses. Mais deuxièmement, il faut considérer que c'est une activité, une présence tout à fait normale. En tant que sénateur, il est sénateur à vie, c'est vrai, mais il est d'abord sénateur, raison pour laquelle nous disons, nous lui souhaitons la bienvenue et nous allons sûrement bénéficier de son expérience. Dans le cadre du travail qui est le nôtre, nous avons deux missions principales, comme vous le savez, celle de légiférer et celle de contrôler la gestion de l'État. Ce retour à l'hémicycle de José Kabila Kabange comme sénateur à vie est perçu comme un geste politique fort au profit de sa famille politique. La session de septembre est essentiellement budgétaire, mais portera également sur des matières politiques, entre autres les réformes électorales, pour lesquelles le FCC compte imposer sa ligne politique en tant que force politique majeure dans les deux chambres de Parlement. La session de septembre, visiblement, s'annonce de tous les dangers et de tous les enjeux. Et avec Edi Kabea, nous allons suivre les quelques réactions de certains députés nationaux, sénateurs et autres personnalités congolaises à l'issue justement de cette cérémonie de l'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. La situation économique n'est pas bonne par rapport à ce que vous venez de dire, la pandémie qui a saccagé pratiquement les économies mondiales et nous ne sommes pas en reste. Je crois que le problème est plus du côté de la gestion du gouvernement. Il faut mettre vraiment les curseurs. Donc il faut beaucoup de sérieux de ce côté-là et nous aurons des résultats. Je suis ravi parce que nous avons passé quelques semaines ici avec mes collègues du Nord Kivu, Sud Kivu, notamment sur la question du programme DDR et que nous avons reformulé en DD, donc démobilisation et désarmement, qui est de l'apanage du ministère de la Défense et des Forces armées congolaises, ainsi que la réinsertion et la réintégration communautaire, comme vous l'avez entendu de la bouche des deux présidents. Et cela est un programme qui va être chapeauté et suivi par le ministère du Plan sous l'autorité et le suivi particulier du chef de l'État, comme nous avons eu à le discuter. Et ce ne sera que rien d'autre que l'accentuation des investissements au niveau local dans les zones de l'Est pour stabiliser. C'est une session où je demande beaucoup plus à la population de s'impliquer, de s'appliquer. Je crois dans ce sens-là, le vrai contrepoids, la vraie majorité, c'est la population. Ce que moi j'appelle la majorité populaire. Que la population ne laisse pas seulement la tâche à cette coalition diabolico-politique. Vous comprenez? Je crois que la population ayant le Saint-Esprit, ayant la pureté, ayant la souveraineté, parce qu'en fait, les vrais problèmes s'articulent autour de la souveraineté. Mais face à une alliance, j'insiste, diabolico-politico-diabolique, hein, n'est-ce pas, une alliance qui ne permet pas à ce que nous arrivions à construire l'État-nation. Qu'on se le dise, nous arrêtons au niveau, n'est-ce pas, de l'État autorité morale. Et puis, ces communiqués du mouvement de libération du Congo qui appelle tous les parlementaires de son parti, le mouvement de libération du Congo, je l'ai dit, à défendre les acquis de la démocratie et aussi à défendre les attentes du peuple congolais. Suivez les résumés du communiqué à l'issue de cette réunion tenue le lundi 14 septembre 2020. Mouvement de libération du Congo. Communiqué de presse. Il s'est tenu ce lundi 14 septembre 2020 une séance de travail en perspective de la rentrée parlementaire des assemblées délibérantes entre le président national du mouvement de libération du Congo et les élus MLC, à savoir les députés nationaux, sénateurs, ainsi que les députés provinciaux de Kinshasa. À l'issue de cette rencontre,
le président national du MLC a rappelé aux élus les directives sur la ligne de conduite du parti. Quelques orientations ont été données aux élus MLC, notamment 1. Préserver les acquis de la Constitution de la République démocratique du Congo. 2. Apporter toute contribution utile dans la construction d'un débat démocratique en faisant triompher l'idéal et les valeurs du MLC fondées sur son intransigeance à défendre les attentes et les aspirations du peuple. 3. Défendre les acquis de l'unité nationale par un combat sans répit contre les régionalismes et les tribalismes. Accordant un grand prix sur la cohésion et la concorde nationale, le président du mouvement de libération du Congo a recommandé aux élus du MLC de s'éloigner de tout réflexe ou discours contraire aux valeurs républicaines. 4. Ne pas transiger avec la réforme du système électoral qui doit porter en elle le devoir de redevabilité assorti des sanctions, l'inclusivité ainsi que la transparence dans la gestion de la CENI. La session de septembre étant essentiellement budgétaire, les élus devront veiller à la reddition exhaustive des comptes et contribuer significativement dans l'adoption d'un budget social. Veillez à ce que le budget accorde les crédits nécessaires à nos forces de défense pour combattre efficacement l'insécurité récurrente à l'est du pays. Enfin, le président national du MLC a invité les députés et sénateurs à cultiver la pratique du débat dans les groupes parlementaires et à mener des initiatives parlementaires concertées. Avec Dieu, nous vivrons. Fait à Kinshasa le 14 septembre 2020. Honorable Eve Bazaïba Massoudi, secrétaire général. La génération Jean-Pierre Bemba, Fédération de la République démocratique du Congo, a organisé du 11 au 12 septembre 2020 un séminaire de renforcement des capacités à l'intention des cadres de cette structure. Ou plutôt, ce séminaire de formation a été sanctionné par la remise des brevets aux participants. Nous parlons encore du mouvement de libération du Congo avec la redynamisation des activités au niveau de la ville-province de Kinshasa. Le président interfédéral du MLC ville-province de Kinshasa, le sénateur Valentin Guérengo, a présidé le samedi 12 septembre 2020 la cérémonie d'installation des membres fédéraux et communaux de la fédération politique du Moamba 1. Michel Koyapa, Georges Libengue, images et commentaires. Le mouvement de libération du Congo, ville de Kinshasa, à travers ses 9 fédérations politiques, sont à pied d'œuvre pour le rayonnement et la vivacité du parti cher à Jean-Pierre Bemba dans la capitale congolaise. Après Funa 1, la fédération des Moamba 1 était à la vedette avec la cérémonie d'installation du comité fédéral et des présidents communaux, tenue sous la conduite du sénateur Valentin Guérengo, président interfédéral du MLC ville de Kinshasa. J'ai eu à peu près 3 heures de temps. Les alliés exercent Yamalam. Mais Nayaki n'a mon côté. Installation Yabakité communaux. Tobandaki dans la fédération, 10 fédérations à Ville à Kinshasa, Oyo Tosalaki investiture na bango na interfédération. Pour lundi, il y a une commune politique pour que va se présenter et puis va présenter le comité na bango. Le député Debs Malungeni, président fédéral Moamba 1, qui se réjouit de cette nouvelle dynamique, appelle son équipe à l'assiduité. Le but de la dynamisme africain, tout à la pembeni la population, ce qui moi éclatement de la commune politique.
tozalaki liboso na 12 communes politiques. Na Kingabwa ezalaki mitano 5 communes politiques. Na Matetepe ezalaki 5 communes politiques. Kisenso ezalaki na 2 communes politiques. Tolobi te topusana lisusu pembeni ya population. La croisade de redynamisation des activités des fédérations politiques du MLC Ville et Kinshasa se poursuit. Et on boucle avec le dossier MLC par l'Avenir Bemba, cette structure affiliée au mouvement de libération du Congo qui se lance dans une vaste campagne d'adhésion et de recrutement des membres. Les week-ends derniers, avec la participation du député provincial Désiré Mbondi Wambondi, secrétaire national en charge de la mobilisation au sein du parti de Jean-Pierre Bemba, cette structure s'est déployée dans la commune de Kasavubu sur fond de la sensibilisation de ses membres. Michel Koyapa. Le travail de fourmi, l'idéologie de l'organisation et de mobilisation du MLC se porte bien au sein de l'Avenir Bemba, ces structures d'appui au parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. En présence de son comité dirigeant et de celle du député provincial Jean-Désiré Mbozi, une grande mobilisation de ses membres a eu lieu le week-end dans la commune de Kasavubu. Une occasion de motiver et de tenir en éveil les membres de cette structure face aux enjeux politiques de l'heure. Il est question pour l'Avenir Bemba de répondre de façon permanente à l'appel du leader président du MLC pour défendre les attentes et aspirations du peuple congolais dans son ensemble. Ainsi, la structure Avenir Bemba à Kasavubu est dirigée par la dame Gisèle qui tient à porter haut l'étendard de l'Avenir Bemba. 2023, c'est pour bientôt. L'Avenir Bemba ne ménage aucun effort pour que tout le moyen soit mis en œuvre en vue de concourir à la victoire politique du MLC et de son président, Jean-Pierre Bemba Gombo. Tout à fait autre chose à présent. Le sénateur Augustin Salabia a sensibilisé le week-end dernier les militantes et militants de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG base Sangamamba dans la commune de Mongafula sur les enjeux politiques de l'heure en République démocratique du Congo, nous rapporte ici Maxime Makabo dans ses reportages. Les sections opérationnelles de l'Alliance pour la bonne gouvernance, ABG, regroupement politique que dirige Jonathan Bialoussouka de Sangamamba dans la commune d'Engaliema, étaient honorées dimanche 13 septembre 2020 de la présence du sénateur Augustin Salabia, élu de Kinshasa, et du député provincial Philippe Isango Mouteba, tous des cadres de ces regroupements politiques, membres du Front commun pour le Congo, FCC. Ainsi, il était question pour ces derniers de sensibiliser les militantes et militants de l'ABG sur les enjeux politiques de l'ère en République démocratique du Congo, aussi bien de nouvelles directives du parti. C'est en perspective des élections de 2023. Nous sommes venus à une matinée politique pour rencontrer les sections opérationnelles de Sangamamba. Nous avons parlé de l'ABG et de l'attente de l'ABG. Nous avons trouvé que Sangamamba est quand même organisé. Et prochainement, on viendra l'installation officielle de toutes les sections et de la fédération provisoire qui va composer Sangamamba et Maloueka. Donc nous sommes venus vivre Sangamamba à réalité et faire Sangamamba à réalité. L'installation officielle des différentes sections et du comité fédéral de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG Sangamamba sera effectuée dans le tout prochain jour, a annoncé le sénateur Augustin Salabia, qui est dans tous les fronts pour redynamiser l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG. En santé, sachez qu'il sera lancé très prochainement, ici dans la ville de Kinshasa, la campagne de dépistage massif des comorbidités du coronavirus, diabète et hypertension, avec l'appui de l'OMS et l'UNICEF. C'est dans ce cadre qu'une matinée d'information a été organisée dans le but de contribuer à la réduction de la mortalité liée à la pandémie de Covid-19. Nancy Ileka pour plus de détails. Je ne vais pas rester avec vous.
Cette journée d'information axée sur la comorbidité du coronavirus, diabète, hypertension, organisée à Kinshasa avec l'appui de l'UNICEF et l'OMS, en prévision de la campagne de dépistage massif contre ces deux pathologies qui interviendra incessamment, vise à contribuer à la réduction de la mortalité liée à la pandémie de Covid-19 en RDC. Selon le Dr Jean-Claude Dimbelolo, directeur du programme national de lutte contre le diabète, cette campagne va s'étendre sur 3 volets, à savoir la sensibilisation, le dépistage et la prise en charge du fait que la ville de Kinshasa, elle seule, compte 95% des diabètes de type 2 chez les personnes âgées de plus de 50 ans. La dimension du problème lié au diabète est une menace pour l'économie du pays. De ce fait, le contrôle et la prévention sont des objectifs au moins partiellement réalisables. Dans son mot de circonstance, la présidente de la commission de communication des risques et engagements communautaires de la riposte contre la COVID-19, Marie-Claire Fouello, d'inviter les professionnels des médias de s'impliquer davantage dans cette campagne. De l'état d'urgence, pour la population, le coronavirus, l'épidémie est terminée. L'épidémie est terminée. Nous sommes en train de migrer vers la résilience. Alors, c'est pourquoi nous avons essayé de recadrer et nous avons retenu dans notre vision, ça je voulais bien vous le rappeler pour les journalistes, disons qui ne sont pas membres de la plateforme. Nous avons plusieurs défis. Le premier défi que nous avons identifié il y a quelques temps, des défis majeurs, c'est le déficit de l'engagement communautaire. Et ce déficit de l'engagement communautaire a une cause qui est aussi un défi. C'est la montée en puissance des rumeurs et des fake news. Il est donc conseillé aux diabétiques et hypertendus de se faire dépister du 22 au 29 septembre, chaque lundi, mercredi et vendredi, au cours de la campagne qui sera organisée en ce sens durant 3 mois pour se protéger et se faire soigner à temps. Parlons religion à présent. Les femmes de la communauté presbytérienne de Kinshasa ont organisé le dimanche 13 septembre 2020 une cérémonie marquant le jour où la dite communauté avait autorisé à la première femme de prêcher, chose qui était impossible auparavant, cadre choisi l'église presbytérienne de Kinshasa, située au quartier 3 dans la commune d'Ndjili. Reportage. La communauté presbytérienne de Kinshasa, CPK, s'est souvenue du jour où la dite communauté avait milité pour instaurer la parité homme-femme au sein de cette religion. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé le dimanche 13 septembre 2020 une cérémonie quant à ceux. Une façon pour elle de soutenir cette initiative qui s'est matérialisée en mars 1955 où la communauté presbytérienne de Kinshasa a sorti la première femme pasteur au nom de Maman Nzeba qui a par l'occasion prêché sur l'attachement à l'Éternel. Celle-ci a fait allusion à la COVID-19, cette pandémie qui a ravagé le monde entier, contrairement à ce que pensaient les Occidentaux que cette maladie devrait plus toucher les Africains. Le président communautaire de cette communauté est revenu sur la genèse de cette religion. Appelé complexe scolaire Mukengeli, qui avait retenu l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans le cadre de son programme de 100 jours avait réhabilité de fond en comble ce complexe scolaire. Son Excellence, le chef de l'État, de toujours compter sur la CPK. Annie Toumba Chiswaka, directrice du département Femmes et Familles CPK, parle du sens de cette journée. Clôturer le mois de la femme qu'on avait raté au mois de mars. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Et comme nous sommes là, nous avons invité notre maman, notre chère maman, Denise Nyakero Tshisekedi, pour qu'elle soit là, pour qu'on clôture ensemble ce mois de la femme qui était au mois de mars à cause de la maladie Covid-19. Nous sommes très contentes, même s'il a envoyé un délégué, nous sommes toujours dans la joie parce qu'il était là, il a quand même parlé à la place de notre chère maman. La dite cérémonie a eu lieu à la communauté presbytérienne de Ndjili, quartier 3.
Et on boucle avec cet élément Didier Kabila Litenge, président national de l'ASBEL Grand Équateur en Marche et le nouveau président de l'AS Vita Club section Lemba. Il a été désigné dimanche par les responsables de la dite section. Suivez. Il a évolué pendant un long moment à la tête de l'association Vita Club section Lemba. Lui, c'est Didier Kabila Litenge, président de l'ASBEL Grand Équateur en Marche. Il vient d'être rappelé pour ces mêmes postes par les dirigeants de cette section de l'AS Vita Club section Lemba. Demande à quoi il a répondu par l'affirmative. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la section Lemba de V Club a été plongée dans l'inertie et dans l'inactivité. Connaissant mes prouesses, parce que j'ai eu à gérer la section Lemba, connaissant aussi mon bilan, les Véclibiens de Lemba, avec l'avènement de Maman Kazadi à la tête de la coordination, sont venus me solliciter pour que je reprenne en main la section afin que Lemba reprenne sa place d'attente, c'est-à-dire contribuer avec ses idées à ce que V Club retrouve sa place à l'échiquier international. Voilà qui termine cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.